Avant de retrouver tous nos chasseurs pour la suite, j'aimerais que nous revenions un petit peu en arrière, il y a 1 an de cela. Cette scène se situe avant que Sullivan Dane n'ait commencé à réunir son équipe. On va commencer avec Axel. Sullivan, tu es assis sur le bord d'un lit d'hôpital. Tu es en blouse de patient. Bonne ambiance. Tu viens d'enchaîner pendant les 24 dernières heures tout un tas d'examens divers. C'est assez rare que tu consultes, mais un malaise a failli avoir raison de toi en pleine chasse et tu ne peux pas prendre le risque que cela arrive à nouveau. Tu n'es pas immortel, tu le sais, et contrairement à tes adversaires, ta chair garde les traces de tes combats passés. D'ailleurs, quelles sont les marques ostensibles de ta vie de chasseur ? Les premières, la marque la plus importante, celle qui recouvre presque un tiers de mon corps, c'est les brûlures. J'imagine qu'après l'examen, je n'ai pas osé remettre tout de suite mes gants, et donc je vois mes doigts qui ressemblent plus à des serres maintenant. C'est ça de jouer avec le feu, littéralement. Je pense qu'un médecin aguerri pourrait voir à la fois des brûlures sur des couches de brûlures, en fait. Tel un vieillard, on pourrait découvrir les dates et les cicatrisations. C'est que même certains des doigts sont carrément noircis. Et j'ai dû perdre la sensation dans au moins la moitié. Ils sont encore utilisables, mais plus de douleur, ni de caresse. Très bien. Un médecin fait son entrée. C'est une jeune femme afro qui a des cheveux tressés. Elle porte un masque chirurgical qui occulte la majeure partie de son visage. On peut lire sur son badge le Dr Jennings. Quelle identité Sullivan a donnée lors de son admission ? J'imagine qu'il n'a pas donné son vrai nom. Non, bien sûr. L'avantage de chasser des damnés, c'est que c'est des créatures qui eux possèdent aussi de nombreuses fausses identités, comme ils meurent dans le passé. Et donc après certaines chasses, je me suis amusé à souvent récupérer soit des fausses ID permis de conduire. Et donc même quand je la vois et que si elle me dit mon nom, je mets un peu de temps à essayer de retrouver dans la bibliothèque de cartes d'identité volées celui que je lui ai donné. Et je pense que ça va être un... Ah bah tiens, tu veux que j'improvise un nom ou une identité ? C'est ce que tu veux. Je pense que vu que je suis arrivé en urgence, j'ai un peu donné au hasard. Donc, je t'invite à me surprendre et à me mettre dans l'embarras. Mais sinon, je pense que je vais m'appeler Henry Michigan. Monsieur Michigan. Très bien. Dans ce cas, elle va s'adresser à toi avec ce nom que tu lui as donné. Ouais. Monsieur Michigan, je viens de voir vos résultats. J'aurais quelques petites questions à vous poser, histoire de compléter un petit peu le dossier et pouvoir vous donner les recommandations adéquates. Tout d'abord, est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous buvez ? À mon âge, on a un peu tout fait, oui. Et vous pratiquez une activité sportive régulière ? Je cours pas mal. Ah, du footing donc. Ouais, c'est ça. Un peu de boxe. Très bien, d'accord. Bon, déjà, laissez-moi dire que c'est déjà un miracle que vous soyez en un seul morceau. Je suis un peu surprise de ce que j'ai pu voir sur vos examens. Je sais pas trop quel genre de vie vous avez mené, ça me concerne pas bien sûr,
mais on dirait que vous avez fracturé à peu près chacun de vos os à un moment donné. La calcification semble normale, mais j'imagine que vous avez dû subir quand même un sacré nombre de chocs. Alors, vous savez, c'était un ancien temps avant, fallait faire plein de petits boulots, tout était un peu dangereux. Mais vous inquiétez pas pour moi, hein. D'ailleurs, bon, Doc, je pense que vous pouvez aller à l'essentiel et me laisser sortir, j'ai quand même encore pas mal de travail. Ouais, enfin, vous êtes quand même chanceux de pouvoir tenir debout, hein. Bon, venons-en aux principaux problèmes, puisque c'est ce que vous voulez. Vos poumons sont eux aussi dans un très mauvais état. Est-ce que vous aviez un emploi où vous étiez beaucoup exposé à des fumées nocives? Vous avez des traces de ce qu'on appelle une fibrose pulmonaire. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ah, ça m'intéresse pas trop, mais filez-moi une pilule. Non, en effet, de toute façon, même si elle est mineure, on va dire, je vais vous prescrire des antifibrotiques et il faudra surveiller l'évolution. Surtout si vous commencez à vous sentir fatigué, essoufflé, même sans effort. Oui, bon, un désagrément de plus à ajouter. C'est tout, je peux la sortir? Non, non, en fait, le point qui m'inquiète le plus, c'est votre cœur. Il semble extrêmement fatigué. Vous avez connu d'intenses périodes de stress dernièrement? Rien qui m'aurait pu mettre au tapis. Pourquoi? Ouais, parce que votre cœur présente une forme d'irrégularité rythmique qu'on appelle une fibrillation auriculaire. C'est courant à votre âge, mais c'est quand même quelque chose à surveiller de très près. Je vais vous prescrire un traitement en cas de tachycardie si votre cœur s'emballe. Mais faites attention tout de même. Là, tu vois qu'elle commence à noter son ordonnance. Une fois qu'elle a fini d'écrire ça, elle te tend les 2 papiers avec également un dépliant qui indique FAST. C'est l'acronyme qu'ils utilisent aux États-Unis pour gérer les crises cardiaques. Je vais vous montrer ça. Hop, mettre sur la scène de jeu. Hop. Tu as droit à ce beau dépliant. Wow. Comment remarquer qu'on est en train de faire une crise cardiaque, avec F pour la perte de force, A pour faiblesse des bras, S pour problème d'élocution et T pour dire ah, il serait peut-être temps d'appeler les secours. Ok. Cérébral, ouais. Elle te tend ça et elle te dit avec une voix quand même très sympathique. Tu vois qu'elle a de l'empathie pour toi et qu'elle se dit que t'es quand même en mauvaise posture. Bon, ceci, ça devrait vous aider. Ça vous donne quelques indications quand même. Ce sont des conseils de vie, des conseils aussi sur ce que vous devriez manger ou ne pas manger. À l'avenir, ce serait bon d'éviter toutes les activités qui pourraient monter votre rythme cardiaque trop vite et trop haut. Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez tout de même faire un peu d'exercice physique, hein, juste rien de trop violent. Pensez randonnée, golf, même la marche nordique, hein, si ça peut vous permettre de vous dépenser un peu. Sullivan se rhabille tout en souriant. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà un livre à la maison qui me donne d'excellents conseils. Et on va quitter la scène pour retrouver notre équipe de chasseurs. Vous êtes assemblés autour du corps de Tim Murray, qui se trouve en torpeur. La nuit s'est terminée, le soleil s'est levé, et même s'il a lutté un instant pour pouvoir rester concentré, il a fini par devoir céder au sommeil. Donc il est immobile à vos pieds, et vous sentez que la fatigue de la chasse vous est retombée sur les épaules. Là, vous êtes enfin dans une situation à peu près calme, et c'est là que vous sentez le plus
les 10 dernières heures que vous avez passées en planque, en activité. L'action d'hier vous revient avec les coups portés, le stress de voir l'un des vôtres presque se faire mordre, le stress de devoir effacer les traces en vitesse. Il y a une certaine pesanteur qui est tombée sur vous. Et certains d'entre vous ont également des obligations le jour et vous allez probablement devoir vous séparer au moins pour quelques heures, que ce soit pour vous reposer, gérer quelques affaires et vous assurer que vous pouvez continuer votre chasse sereinement. Donc je vais vous laisser rapidement poser vos prochains objectifs ensemble avant de passer à vos routines respectives un petit peu et voir ce que ça donne. Okay. L'équipe, j'ai bien réfléchi et je pense que la ferme de sang est notre objectif principal. J'ai retenu ce que vous avez dit la dernière fois et même si le roi Les Borniers semble être incroyable comme mission, l'autre, il y a des innocents qui souffrent. Ouais, et ça approvisionne beaucoup de ces saloperies. Je suis du même avis. On fera d'une pierre deux coups. Faut qu'on se débarrasse de Tim. Je peux m'en occuper. On Mais dans la rue et déjà une victoire. si j'ai bien compris qui était ce fameux Tim et son sire, il faudrait peut-être qu'on le garde sous le coude. Au cas où, par exemple, si la mission de la ferme échoue. Et on le planque où? On le laisse ici chez le moine? Donc, tant qu'il n'a pas une goutte de sang qui tombe sur sa langue, il restera dans cet état, même quand le soleil se couchera. Alors, je crois me souvenir que tu l'as nourri. Mais pas assez pour qu'il se reprenne totalement. Donc, je le garde ici, là. Ouais, et puis, tiens, je te donne le pieu. Tu peux le remettre à son endroit. Ah, ça me rassure. Là, c'est... Enfin, je sais pas si mon personnage est au courant Ouais, de ce j'allais genre te de choses, demander. mais sinon je pose la question. Le sire peut pas sentir son sujet et inversement. Ce serait dommage d'avoir un mouchard qui amène directement le sire du monsieur jusqu'à cette planque. Et il a vu notre visage. Dans tous les cas, faut pas qu'il se taille d'ici. Je pense que ce serait quand même une erreur de le détruire un peu trop rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, il sera détruit. Ce sera aussi une erreur de le laisser en vie trop longtemps. Est-ce que Brian veut consulter sa Bible pour voir s'il n'y aurait pas des informations sur le fait que des vampires peuvent ou non sentir leur... C'est le genre d'information que je peux avoir dedans, ça m'intéresse. Ouais. Là, vu ton nombre de dés en occultisme, je vais pas te faire lancer parce que vu le bonus que t'apporte la Bible, plus ton pool, etc., tu trouves l'information sans problème. Et tu verras qu'on te parle de seigneurs de la nuit qui sont capables effectivement de sentir et d'influencer même leurs descendants, mais qu'il s'agit de cas assez rares qui ont surtout été notés en Transylvanie. Effectivement, je compulse le truc et je vous transmets la ferme d'un air soucieux. Bon, écoutez, je pense que c'est un risque assez faible. Dit Sullivan, je pense que encore des informations à tirer de lui. Je vais bien regarder ici lui de plus, mais lui de plus. Après, alors moi je quitte cet endroit dès qu'on a fini ce qu'on a à faire, à se dire. Je reste pas dans un endroit où on peut être trouvé même si la chance est faible.
Une chance faible, c'est un risque fort. Pas de problème. Je peux rester seul si c'est nécessaire. Je pense que je reste pas, je dis rien, je reste pas parce que là, ce que j'imagine, c'est de l'asperger d'essence et de l'allumer, donc je tente de résister à cette envie. Vous avez besoin que je fasse quelque chose en particulier, du coup, si je peux pas vous aider avec ce sujet pendant la journée? Non, rentrez chez vous et reposez-vous. Ce soir, on a du travail. Essayer de lancer, de compulser les résultats que je peux épuiser, ce que j'aurais pas encore trouvé à propos de la ferme, des gens qui y travaillent, un chiffre d'affaires, j'en sais rien. Fais attention, Sonia. Il faut toujours compartimenter. Il y a la chasse et ta vie à côté. Si la chasse commence à s'en mêler dans ta vie... Dans tous les cas, la chasse se mêle de nos vies. La chasse a pourri nos vies aussi, et va continuer de pourrir nos vies. Donc si on fait rien, si on dégomme pas ces saloperies, ta vie t'en aura plus. Je suis d'accord avec Ricardo, si elle a encore une vie à côté, alors qu'elle la chérisse, si tout tombe en cendres à la fin, autant profiter de ces derniers mois. Je pense qu'on a tous perdu des morceaux de nos vies. Et je pense qu'on n'a pas envie d'en perdre plus. Du coup, Sonia, je te regarde. Je rebondis pas spécialement. Je dis juste, je saurais me divertir. T'inquiète pas. Je suis pas une bête de travail, mais je suis prudente, c'est tout. Et j'aime autant prémâcher ce que je peux faire maintenant, histoire qu'on puisse passer à l'action le plus rapidement possible. Ensuite. Ça marche. Je reviens sur la caméra. T'as disparu? Ouais. C'est la sécurité. Occultation. Exactement, je disparais. Suspect. C'est une leçon. Ouais. Attends, du coup, faut que je te remette. Je suis revenu normalement instant. Ouais, mais ça a mis sur une autre URL. Mais c'est pas grave, Désolé. c'est bon. C'est réglé. Du coup, vous vous séparez. Brian, toi, tu restes sur place. Et les autres, vous quittez les lieux. J'essaye de quand même... je le réattache, je le recute. Ouais. Je verrouille bien la porte, toutes les issues possibles. Ouais. De toute façon, tu sais que là... Des deux côtés de la porte. Je pense que je vais laisser de toute façon Enfin, moi j'aime savoir ce qui se passe partout, donc je vais laisser un mouchard sur place. Très bien. Je te montre où il est. Je te montre où il est. Je te dis évite de te foutre à poil devant ça, s'il te plaît. Et si jamais t'as besoin d'aide, tu fais des grands signes. Je pense que juste avant de partir, je pose la main sur Brian et je fais merci pour cette nuit. Fais gaffe. Je suis un peu surpris. Je dis aussi imposteur. Ouais, c'est juste parce que j'étais pas en forme cette nuit. Fait du bon boulot et on a eu du résultat satisfaisant. Je pars. Je suis pas très démonstrative, mais tu sens que je me tracasse quand même pour toi. Maintenant que je sais qu'il y a une possibilité, même infime, que quelqu'un retrouve ta trace, tu sens que quand je m'en vais, j'ai des remords et en même temps... juste, moi, j'ai pas envie de me mettre en danger non plus, donc je te dis vraiment, hésite pas. Quand je attention vois que vous avez l'air d'être un petit peu soucieux, je vous rappelle que je suis bien surveillé ici, dans cette maison. Je ne suis pas seul. Si je ne suis pas avec vous. C'est peut-être pas lui qui interviendra si tu fais des grands gestes, mais ça marche. Il est intervenu pour moi plus d'une fois. Et sans doute pour vous aussi. Ouais, il a chié plus d'une fois sur mes Rangers. C'est ton interprétation. Pardon pour le blasphème. T'étais dehors. Très bien. Donc, vous quittez. Toi, Brian, t'as un second téléphone. T'as celui qui te sert, en fait, à communiquer avec les autres quand t'es en opération. Et t'as celui que tu laisses là, qui est ton téléphone personnel, en fait, qui est celui
qui te permet de contacter avec les gens de ta vie normale, en quelque sorte. Et quand tu le rallumes pour voir si y a des nouvelles particulières, tu remarques que tu as des SMS qui datent d'hier soir. Tu étais déjà en planque, donc le téléphone était éteint. Il s'agit de SMS qui proviennent de ta mère, qui vit pas très loin à Chicago, vu que c'est là que tu as grandi. Qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, je te mets le message. Je te laisse le lire à voix haute si tu veux bien. Alors, et elle me disait, je t'ai mis des affaires de côté, passe quand tu veux. Dans ma peu loquace, je dis merci. Elle me répond, j'ai dit au père Malcolm que tu étais en ville. Je devrais passer le voir, il aimerait bien te parler. Et à Saint-Walter maintenant. C'est en face de Family Dollar. Ok, le père Malcolm, ça me dit quelque chose? Ouais, c'est le prêtre qui, dans ta jeunesse, t'avait Pardon, vachement excuse-moi. aidé, et qui t'avait sorti de la délinquance et qui t'avait aidé justement à te remettre dans le droit chemin. Et c'est un peu sous ce modèle paternel qui t'a motivé à rentrer dans les ordres. D'accord, ok. J'ai peut-être besoin de faire une petite sieste quand même avant, parce que là, je suis pas en forme. Ouais, mais tu lui réponds quelque chose? Je lui dis, d'accord, j'irai le voir. J'irai le voir en fin d'après-midi. Très bien. On va passer à Rick. Pour le moment. Rick, lui, il doit se dépêcher parce que ce matin, comme un matin par semaine, il a une réunion. Il ne peut pas y couper, c'est obligatoire. Depuis qu'il est revenu de la guerre, à cause des bilans qui ont été faits par les psychiatres qu'il a pu voir, on a demandé à ce qu'il soit pris en charge par des groupes de soutien d'anciens combattants pour pouvoir évoquer ses problèmes et participer à son traitement contre son syndrome post-traumatique. Il est donc contraint de se rendre à cette réunion. Ce groupe de soutien se réunit dans une salle de sport avec des chaises qui ont été installées, un petit buffet avec café, pâtisserie industrielle, divers dépliants qui présentent des conseils ou qui permettent de s'inscrire à des activités pour changer les idées. Alors, paradoxalement, tu as aussi des trucs pour faire de l'airsoft et des choses comme ça, mais c'est une transition, on va dire. Quand Ricardo arrive, presque tout le monde est déjà là. Il y a des visages familiers, d'autres qu'il n'a jamais vus. Comment Rick vit ses réunions d'habitude ? D'habitude, ça me fait chier. D'habitude, j'emmerde les gens, je les écoute pas, et surtout, je laisse toujours la parole et je ne parle pas, ou peu. En général. Ouais, t'es le type un peu taciturne, l'huître qu'on attend, qu'elle finisse par s'ouvrir. C'est ça. Avec l'intervenant qui essaye d'être prévenant et qui, à chaque réunion, te demande Ricardo, est-ce que vous voudriez dire quelque chose ? Et non. Exactement. Mais en ce moment, je boue et du coup, c'est vrai que je suis au bord de peut-être parler beaucoup trop et ce qui peut être dangereux, quoi. Le thérapeute en charge du groupe est arrivé. Il s'installe et la réunion commence. Vous êtes tous assis en cercle et les règles de base sont rappelées, notamment celles du respect, de la confidentialité. On est là dans un échange qui sert à agrandir tout le monde et pas à causer plus de problèmes. Il y a des anciens soldats de tout âge. Par exemple, le plus vieux, il a servi au Vietnam et d'autres viennent tout juste de rentrer de service. Certains partagent des détails de leur parcours, d'autres évoquent comment leur passé perturbe encore leur quotidien. Et finalement, on finit par te tendre le bâton de parole.
Josh, le thérapeute, il te connaît un petit peu maintenant. Il va avoir l'air un petit peu pincé et dire avec bienveillance est-ce que tu veux nous partager quelque chose aujourd'hui, Ricardo? C'est toi qui vois. Je prends le bâton. Il y a tout le monde qui a l'air un petit peu surpris de devoir accepter. Vous voulez que je parle, c'est ça? Je vous C'est ce épargnerai. que tu voudras bien nous dire. Hein. Je vais vous épargner les discours classiques où je vous dis que j'ai côtoyé la mort plus d'une fois, surtout en Irak. J'ai servi mon pays. Hein. Je vous dirai pas qu'à chaque fois que je pressais cette putain de détente, que je voyais l'étincelle de vie du mec d'en face disparaître, que je me disais que c'était pour le bien de tous. Il fallait que je serve mon pays et que j'ai les mains sales. Ouais, les mains sales pourquoi? Pour que quand je rentre au pays avec une balle logée dans ce putain de crâne, on me traite comme un fou. Ouais, on me traite comme un fou parce que j'ai perdu mes amis là-bas dans ce putain de désert et pas à cause de Là, le terroristes. thérapeute va te dire non, personne ne t'accuse d'être fou. Ferme-la. J'ai croisé des choses dont tu pourrais même pas imaginer. J'ai perdu ma meilleure amie, ma coéquipière à cause de ces choses. Je m'avance un peu et je lâche le bâton par terre. Le Quand je bâton pense- rebondit sur le sol de la salle de sport. Quand je pensais être mort là-bas avec mon escouade, que je me suis réveillé dans un hôpital de fortune, on m'a mis de côté comme un outil usé, en disant que je délirais. Je suis donc rentré au bled. Mais le pire dans tout ça, quand je vois ces gens dehors, ce putain de café dégueulasse, comment on m'a traité, je me dis, Rick, c'est pour ça que tu t'es battu, hein? Pour être traité de cinglé? Pourquoi j'ai fait tout ça? C'est pour que ce crétin au bout de la rue qui t'insulte te barge en bouffant sa saloperie de hot dog? Pour cette voisine qui dit à sa fille de pas s'approcher du monsieur dérangé que je suis, qui raconte des histoires pas nettes? À propos des choses qu'il a vues? On vit dans un monde où chacun devrait regarder derrière soi en rentrant chez lui la nuit au lieu de vivre dans son putain de reflet et de se branler sur son téléphone. Chacun devrait parler de ces choses étranges qu'on a peut-être eu l'occasion de voir, non? En rentrant de chez soi peut-être tard la nuit dans le métro. Hein? Ou parler de ces personnes étranges qui vivent à côté de chez soi, de cette odeur de chien mouillé alors qu'il n'y a pas de chien, des disparitions non expliquées. J'ai vu des choses horribles lors de mes missions. J'ai fait des choses horribles dont certains pourraient me qualifier ici, entre vous de monstres. Mais quand une personne comme moi se met à trembler, c'est qu'il y a des questions à se poser. Il est temps de croire aux histoires de monstres, parce que vous en vivez une. Et quand le monde saura tout ça, alors on arrêtera de perdre du temps à papoter ici, dans cette putain de salle de merde, et on ira écraser toutes ces vermines dehors, les uns après les autres. Regardez-vous, vous êtes qu'une bande de merde accrochée à leurs vieilles Rangers dégueulasses. Vous parlez de l'enfer que vous avez connu, et il existe un étage bien plus bas que l'enfer. Croyez-moi, j'en suis revenu. Du coup, je me lève et je shoot dans le café. Je laisse tomber mon café. J'en ai ras le cul de ces putains de réunions. Alors que tu te lèves et alors que tu t'éloignes après avoir shooté dans ton café et laissé derrière toi le groupe de parole, tu sens bien qu'il y a un silence pesant qui est tombé sur le groupe. Et même Josh, le thérapeute, il est resté complètement quoi face à ton discours. Et tu les laisses complètement dans le malaise alors que tu quittes la salle. On va passer à Kyréel avec Sonny, avec Sonia. Sonia, du coup, elle rentre chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre chez elle par des moyens détournés, évidemment. Elle rentre pas en ligne droite, elle va lui faire un petit tour, à la fois pour se vider un peu la tête, effectivement faire ce fameux sas avant sa vie perso, et aussi pour vérifier qu'elle n'est pas suivie, comme elle le fait toujours. Sonia, si elle a le choix, elle va jamais se rendre d'un point A à un point B en ligne droite, en fait. Donc elle fait son petit tour, ça lui permet d'avoir sa balade et en même temps de calmer un petit peu les angoisses parano qui peuvent ressurgir après une nuit de chasse, évidemment. Mais elle va arriver chez elle, tranquillement.
Chez elle, c'est dans un immeuble assez récent qui s'appelle l'Aqua Tower. C'est un immeuble design dont la sécurité te rassure. Il est vraiment tout neuf et il y a plusieurs sas de sécurité. Il y a une vidéosurveillance que tu t'es permise d'hacker pour Évidemment. avoir toujours un petit œil dessus au cas où. Ah bah, je suis chez moi. Chez plein Par d'autres gens contre- aussi, mais ça, c'est secondaire. Par contre, tu t'es jamais vraiment approprié les lieux. C'est encore un petit peu froid et neutre. C'est presque un appartement témoin tant il n'y a pas de marque de vie personnelle dans ces lieux. À part ta chambre qui est aménagée pour que tu aies tous tes ordinateurs, tes disques durs et tout un tas de matériel informatique et même une table de travail pour bricoler. À part ça, c'est vraiment un endroit froid qui laisse penser que Sonia, quand elle n'est pas en chasse, sa vie est assez vide à l'heure actuelle. Ouais. Elle est. En fait, elle attache pas énormément d'importance à la déco, donc effectivement, elle a tout laissé comme c'était quand on lui a vendu, en fait. L'agence immobilière lui a demandé si elle voulait meubler. Ça coûtait un peu plus cher, mais comme ça, elle s'est dit qu'elle aurait pas besoin de faire les courses et que vraiment, ça l'intéresse pas du tout de faire des choix, de faire de la déco et tout. Donc, elle a juste demandé à ce que la chambre soit avec juste le lit et c'est tout, parce que par contre, elle a son propre bureau. Il y a que, effectivement, elle a tout réuni. Sa vie, en fait, est entièrement tout ce qui est personnel, c'est que dans la chambre. C'est aussi là où, en fait, elle a configuré tout le nécessaire pour que s'il y a besoin de décamper en vitesse, elle ait ce qu'il faut et elle puisse détruire derrière elle le maximum de données. Et effectivement, le reste de l'appartement, en fait, elle vit quasiment pas dans le reste de l'appartement. Ça sert plutôt de façade si jamais à un moment donné, elle doit, pour une raison X ou Y, elle devrait ouvrir aux gens, mais même comme ça, il y a peu de gens qui rentrent dans sa vie, donc suffisamment en tout cas pour qu'elle les fasse venir chez elle, vu son profil. Donc en fait, elle a même pas un regard pour le salon ou les autres pièces de la maison. Il y a du gel douche et du savon et un shampoing dans la salle de bain et le reste c'est dans sa chambre, quoi. Et en fait, elle vit dans sa chambre comme une ado. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui lui manque le plus de sa vie d'avant ? L'insouciance. L'insouciance, le fait de s'autoriser à s'attacher aux gens, par exemple. Parce qu'en fait, elle a quand même cette tendance à... Elle est sociable, en fait, de base, même si elle est aujourd'hui marquée par ce qu'elle a vécu. C'est quelqu'un de sociable qui aime bien tisser des liens. Et en fait, du coup, ça lui manque de pouvoir tisser des liens sans se demander sans arrêt si les gens vont pas mourir, en fait, avant qu'elle ait pu faire quelque chose pour les aider. Ou si elle va être obligée de les abandonner pour sa propre sécurité parce qu'elle a un fort instinct de survie. Et du coup, ouais, ça va être ça qui lui manque. Et peut-être, parmi ce qui lui manque, peut-être sa famille, parce que quand elle vivait dans sa chambre, avant tout ça, elle pouvait vivre dans sa chambre en famille, en fait. C'est aussi pour ça qu'elle a pas de vie en dehors de sa chambre, c'est qu'elle a été très longtemps, je pense, dans sa famille. Donc... Ouais, et sa famille, là, à l'heure actuelle, sa l'heure actuelle pense qu'elle est morte. Oui, évidemment. Elle a été ajoutée à la liste des morts de l'opération. Elle a surtout, il a fallu qu'elle disparaisse de partout pour couvrir ses traces. Donc, il était hors de question de reprendre contact avec sa famille après les événements. Elle garde un œil sur ce qui se passe, évidemment. Dans son fort intérieur, elle a félicité son petit frère pour sa réussite aux examens. Elle a, elle surveillé de près les examens de santé de sa mère et tout. Mais en fait, elle suit tout à distance et ça lui manque, ouais. Très bien. Quels sont ces petits rituels, un petit peu ce qu'elle met en place quand elle revient comme ça d'une chasse qui a été éreintante, stressante, qui a un poids qui lui est tombé sur les épaules? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont les activités qu'elle peut avoir dans la journée pour essayer de retrouver un peu de sanité d'esprit et de paix peut-être?
Ouais, elle va. Déjà, première chose, elle va check s'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé, que ce soit sur les caméras de sécurité, sur les allées et venues dans l'immeuble et tout ça. Ça, de toute façon, Ouais, c'est pas tant qu'elle très l'a pas déstressant, fait, elle ça. peut pas. Non, ouais, mais justement, en fait, ça va être nécessaire pour qu'elle puisse déstresser derrière. Il faut qu'elle se rassure. Et en fait, c'est tellement ritualisé qu'elle le met à la limite en background, comme d'autres allumeraient la télé pour regarder les infos. Elle allume ça. Ça va repasser en revue les moments où la caméra s'allumait. Puis elle connaît par cœur, en fait. Elle connaît par cœur la vieille du 150 qui descend son chien. Elle connaît par cœur toujours aux mêmes heures et tout ça. Donc, à la limite, c'est son émission du soir, tu vois. Donc, elle va brancher ça. Juste les moments forts, on va dire, de la nuit. Version accélérée, t'as toute la vie Voilà, de l'immeuble c'est qui passe à toute vitesse. exactement. Et en fait, ça passe en fond. Pendant ce temps-là, elle se fait son repas un peu en pilote automatique. Elle a pas spécialement de goût ni pour la cuisine ni pour la bouffe, en fait. Donc, elle mange parce qu'il faut manger pour vivre, mais elle a pas de gourmandise particulière et tout. Par contre, quand elle va être posée et tout, elle va se mettre la musique parce qu'elle regarde sans le son les rediffs. Donc, elle va se mettre une bonne musique, sans doute un peu jazz. Ou ouais, un truc un peu lounge jazz, et la musique va être assez forte quand même, ça résonne, et une fois qu'elle a mangé et tout, ça va être un bon bain posé, toute porte ouverte en fait, parce que du coup elle vit seule et qu'elle veut entendre ce qui se passe, donc c'est pas du tout l'ambiance cosy renfermée dans la salle de bain et tout, c'est salle de bain porte ouverte, toujours en alerte, mais quand même elle arrive à se détendre dans un bon bain tiède. Puis passage sur les réseaux, check de sécurité avant de se coucher, et peut-être elle scrolle sur les réseaux sociaux, sur Instagram peut-être, où elle est abonnée à des comptes de chats et de renards et de vie sauvage, et pas aucun truc en rapport avec les vampires ou quoi que ce soit. Là pour le coup, c'est vraiment pas du tout de la veille. Elle va mater des vidéos mignonnes et chill et un peu no brain en fait, et elle va scroller là-dessus. Voilà un peu son rituel. Mais effectivement, pas grand-chose en vie perso. Éventuellement, avant de se mettre au lit et de scroller, elle aura lancé les recherches, les moteurs de recherche sur les sujets de la journée, enfin de la nuit du coup, et de la chasse, voir si ça pêche quelque chose d'intéressant. Voilà. Elle va passer en revue du coup toutes ces archives de la journée et des allées et venues qu'il y a pu y avoir, et elle va tiquer sur un truc. Oh merde. Dans la journée d'hier, quand elle était absente, il y a un mec qui est resté assez longtemps devant l'immeuble. C'est-à-dire de manière assez suspecte, parce que 2-3 heures, à peu près au même endroit, pas très loin de l'entrée de l'immeuble. Pendant qu'on était en planque, nous, de notre côté, à préparer Pendant que vous étiez absent, effectivement. Effectivement. Est-ce qu'il était déjà là quand je suis partie et je l'aurais pas vu, ou il est arrivé après mon départ? Il est arrivé après ton départ. Ok. Voilà, donc un homme barbu, crâne rasé, lunettes de soleil, des boucles d'oreilles, ça se voit de loin, et un long manteau noir. Il avait les mains dans les poches, et il semblait attendre quelque chose devant. Tu sais pas si c'est lié à toi, tu sais pas si c'est lié à quelqu'un d'autre de l'immeuble. C'est forcément lié à moi, puisque je suis parano. Est-ce que... Mais au bout des 3 heures, il a fini par partir. Il n'y a rien qu'à déclencher son départ. Il a regardé sa montre. Il a regardé sa montre, il est parti. Ok. Du coup, pas de bain ce soir. Toilette de chat rapide à la douche, et je planche là-dessus. Enfin, aujourd'hui plutôt, pas ce soir, mais ce matin. Je lance des recherches là-dessus. Si j'arrive à faire de la reconnaissance faciale, essayer de retrouver sa trace, en fait, savoir qui c'est ce gars-là. Alors, il a interagi avec des gens de l'immeuble ou pas? Pas du tout. Ça a demandé quelques insistances de ta part, mais le syndic de copropriété a accepté que la caméra de l'entrée soit en très haute défication. Oui, évidemment. Du moment que c'était toi qui payais la différence, le comité a accepté. Et j'ai très peu de loisirs, c'est dans ça que je marche tout l'argent que j'ai. Tu parviens à avoir une image assez correcte de son visage. Tu vas me faire un jet d'intelligence plus technologie avec ta spécialité de hacking
pour essayer d'accéder à des banques de données qui permettraient de comparer son visage et d'obtenir peut-être des infos. Aider. 6 réussites. Aucun, ouais, non mais. Mais comment elle fait? C'est pas possible. Elle est parano, elle y passe le temps nécessaire. Rappelons la scène des pieux. Oui, mais oui. Du coup, vu qu'elle a pas eu son bain, pendant que ça tournait un petit peu, elle est juste partie se faire un thé. Et elle est comme ça, elle sirote son thé, en même temps elle pianote. Et elle voit ce qu'on peut trouver sur ce gars-là. Qui c'est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi son pédigré, et qu'est-ce qu'il foutait devant chez moi pendant 3 heures, putain de bordel de merde. Pardon pour les gros mots. Alors, Qu'est-ce qui se elle passe dans sa tête Je l'ai pas elle dit. a un match. Elle a un match, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y en a une moins bonne. Ça veut dire qu'il est moins doué que moi. C'est que son identité, tu la retrouves dans la base de l'IAO, l'Information Awareness Office, qui est un organisme d'État, un peu genre service secret. Ça veut dire que si je creuse plus loin par là-bas, j'ai un risque de me faire choper, ou je peux continuer à creuser, savoir... Alors, il y a ce risque-là, il y a aussi le risque que de toute façon, il n'y ait pas trop d'informations accessibles depuis l'extérieur. Ok. Est-ce que j'arrive à trouver la trace de d'un téléphone qu'aurait borné pendant 3 heures à la borne à côté de chez moi? Et qui n'est pas dans les records habituels, évidemment. Il n'est pas un de mes voisins. Ça, je vais te l'accorder parce que justement, toi, tu es sur ton domaine, là, en quelque sorte. C'est vraiment la toile d'araignée que tu as tissée pour assurer ta protection. Et je pense qu'effectivement, tu as peut-être mis en place des choses à ce niveau-là en amont. Et ça te demandera pas plus de travail. De toute façon, j'ai que ça à faire. J'ai emménagé, j'ai que ça à faire de mes journées, en fait. Parce qu'évidemment, j'ai un travail de freelance webmaster, mais comme je suis extrêmement douée, il n'y a jamais de panne, donc j'ai pas de boulot. Donc j'attends que je reçois la paye et c'est tout. Et donc, ouais, je trouve un match. Tu as un numéro de téléphone, un téléphone qui, justement, était en contact sur les lieux. Et qui... Avec son nom, du coup, qui correspond? Ou il y a une autre identité? Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas de nom associé à la ligne. Ok. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder où est-ce qu'il est parti après. Parce qu'après, c'était le moment où nous, on était en intervention. Et je veux être sûre que Brian est en sécurité et qu'il n'est pas... Enfin, en tout cas, qu'il n'a pas suivi notre trace. Ça, c'est plus complexe. Tu as le numéro de téléphone, mais... Là, à moins qu'ils s'en servent ou quoi, tu peux pas redire d'autres informations là-dessus. Eh ben, je vais mettre un mouchard sur cette ligne, en fait. Essayer de choper s'il y a des interactions avec cette ligne de téléphone. Et si je peux en avoir la teneur, évidemment, je prends, mais ne serait-ce que savoir s'il y a des appels ou des trucs, et surtout, s'il reborne à côté de chez moi. Très bien. Donc, tu t'es mis des alertes, des trucs comme ça. Ouais, je mets tout en place. Tout et ça je vais est pas mis bien en place. dormir. Je vais aller me coucher ensuite, mais va falloir pas mal de vidéos de chats et de renards mignons pour me détendre après ça. Je vais quand même envoyer un petit message sur leur téléphone aux autres pour dire... Qu'est-ce que tu leur indiques? C'est assez simple, mais je dis un barbu. J'envoie la photo du gars. Et ils vous disent rien du tout, les autres? Et en commentaire, je mets si vous le voyez, dites-moi. Check. Alors vous avez sûrement l'habitude de ce genre de truc. Si ça fait un peu longtemps qu'on travaille ensemble, c'est pas la première fois que vous recevez une photo de quelqu'un de random qui vous dit attention, je suis surveillé, tout ça quoi. Et parfois à raison, parfois non. Sans doute, parfois c'était des chasses et effectivement ça a pu nous aider. Et puis très souvent, c'est juste des gens random qui se sont fait poser un râteau quoi, tout simplement. Donc voilà. Mais vous en faites ce que vous voulez de l'information, mais je vous envoie la photo et le truc habituel, vérifier s'il ne traîne pas autour de chez vous. Il traînait autour de chez moi hier. Voilà. Une réaction. Tu mets un pouce, c'est ça. Vu. Bien reçu, signé Sullivan. Point. Bisous. Prends soin de toi. Point.
émoticône de mignon qui danse. Attends, Je déjà, fais je juste suis un épatée vu, moi. si t'arrives à envoyer une émoticône. Ah, moi aussi. On va J'ai revenir à installé. Max. À la limite, ça me redonne le moral, tu vois, je vais mieux dormir. Je me dis, ah, il a enfin compris comment ça fonctionne et j'ai pas des points à la place des espaces. On revient à Max. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta journée du coup? Bah, moi, je pense que il est quoi? On est tôt le matin, là, en fait. Ouais, il était genre 10h du matin, le temps que vous ayez fini de tout réinstaller, de papoter un peu et vous séparer. Et toi, t'as envoyé un message à ta mère pour dire que tu passerais peut-être plus tard dans la journée. Et après, Je fais une sieste. donc tu te reposes combien de temps? Je pense que je dors bien jusqu'à 14h30. Ok. Alors je vais t'autoriser, je vais te remettre un point de volonté. Ah, bah, Ça va être pratique, ça. c'est une bonne chose. Tu me l'as remis. Ah, ok. Ouais, je viens de le remettre. Merci. Très bien. Et ensuite, quand je me réveille, vraiment, je me prépare en 2-2. Et je recheck si j'ai des messages de ma mère. Et sinon, je vais essayer d'aller voir le père Sullivan. Parce que quand même, je peux pas le faire trop attendre. Sullivan, l'autre. Attends, non. C'est le père Malcolm? Ah, attends, dans mon bac, il s'appelle père Sullivan. Ah, c'est une erreur, je pense. Ouais. C'est une erreur de ma part. Père Malcolm. C'est pour ça que Oui, tout à Maxime, l'heure, oui, mon fils, dis-moi tout. c'est pour ça que j'ai bugué tout à l'heure. Si tu Ouais, te- c'est de ma faute. C'est de ma faute. Si tu t'en vas, je veux bien récupérer les clés de la porte du vampire. Au cas où. Ah, toi, t'es resté avec moi? Moi, je pense que je reste. Enfin, à mon avis, Sullivan n'a pas grand-chose à faire dans la journée. Ok, pas de souci. Bah, du coup, tu vois que je me prépare vraiment en 20 minutes. Et je te dis, j'ai quelques courses à faire. Je suis en train de nettoyer toutes les armes. Les poser sur une. Ah, écoute, je te laisse les clés et je te dis, si t'as besoin de quoi que ce soit, cuisine Tu là-bas. demandes à Tim. Exactement. Du coup, Alors, je vais essayer d'aller voir le père Malcolm, là où ma mère m'a Ouais. indiqué. Donc, elle t'avait indiqué la nouvelle église dans laquelle il officie. Donc, c'était l'église Saint-Walter. Donc, que tu peux voir en image. L'église Saint-Walter. Juste pour ton info, quand je vais le Vas-y. voir, je laisse le Liber Veritatum, je le laisse à l'église. Ok. J'ai conscience qu'il n'est pas parfaitement saint ce livre et je prends une vraie Bible avec moi pour aller voir le père Sullivan. Très bien. L'église Saint-Walter, elle se trouve dans une des rues. Ok. L'église Saint-Walter, elle se trouve dans une des rues commerciales de Morgan Park. C'est le quartier où tu as grandi. Et celui-ci n'a pas beaucoup changé depuis ton enfance. Les rues sont toujours familières, malgré le changement de quelques enseignes. L'église en elle-même est un bâtiment plutôt moderne, qui est bien loin de l'architecture grandiloquente que tu as pu observer lors de tes nombreux voyages au Vatican. Toi, tu te rends à l'intérieur. Ouais. Et il se trouve que à cette heure-ci, c'est confesse. On est dans une église catholique et tu peux voir que le confessionnal est occupé. Une personne est en train de parler au prêtre qui se trouve dans l'espace caché de l'autre côté. Et au bout de quelques minutes, elle finit par laisser la place. Okay. Il reste dedans du coup. Oui. Écoute, je vais rentrer. Le père Malcolm, c'est quelqu'un qui n'est plus tout jeune. Hein. Là, il aurait dû raccrocher depuis un paquet d'années si il n'avait pas insisté pour qu'on le maintienne en exercice et qu'on le cantonne pas à une position plus administrative et plus tranquille, sans contact direct et sans organisation
parfois compliquées à mener. Quand tu entres et que tu t'installes, il fait pas tout de suite attention à toi et va simplement te dire bonjour mon fils. Bonjour mon père. Donnez-moi, j'ai péché. Il se signe et il te dit je vous écoute mon fils. J'ai perdu de vue une figure paternelle pour moi et je suis rentré en ville depuis un moment et je n'ai pas pris le temps d'aller visiter avant. Tu sens que entre ce que tu dis et la voix qui commence à reconnaître, il finit par réagir et dire Brian ? Ouais. Comment allez-vous ? Très bien, c'est plutôt à toi qu'il faut que je demande ça. Ta mère avait l'air plutôt inquiète. Elle m'a dit que tu avais quitté l'ordre dans lequel tu t'étais impliqué. Ouais, ça fait toujours du souci pour moi, mais ne vous en faites pas, mon père, je suis sur un bon chemin. Un chemin vertueux. Tu comptes rester quand même dans les ordres. Tu veux que je parle à l'évêque ? Tu sais qu'il me connaît maintenant et je n'aurais pas trop de mal à trouver une paroisse. Je sais bien qu'il vous tient en haute estime, mais je pense que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi pour réfléchir à certaines choses que j'ai pu voir. Les ordres qui, je dois l'avouer, m'est parfois un petit peu déçu. Parfois n'en est absolument pas ébranlé, mais la nature des hommes au sein de l'Église s'avérait décevante. Ça me peine que le Seigneur te fasse traverser de telles épreuves. Comme tu le sais, moi j'ai eu une vie très tranquille, un fleuve sans détour, et j'ai l'impression que pour toi, il réserve bien des tourments. Mais ce n'est qu'une épreuve de la foi et je suis sûr que tu la surmonteras. Je la surmonterai. Vous m'avez remis dans le droit chemin à temps lorsque j'étais plus jeune. Et je sais que je n'en sortirai pas avec le Seigneur dramé. Et pas toujours. Ça, je vous le promets. Allez, sors de là et viens faire un câlin. Il sort, il a cet air jovial que tu lui as connu. C'est quelqu'un qui est toujours très positif dans son rapport avec les gens. Et il t'ouvre les bras, prêt à te donner l'accolade. Je lui fais un câlin. Et vraiment comme on pourrait serrer ce père ou ce vieil oncle, avec beaucoup d'affection et de tendresse. Et je suis vraiment... de sentir contre moi, ça me soulage beaucoup, en fait. Je pense plus trop à la chasse de la veille, etc. Je me sens serein. Très bien. Et tu vois, devant ce moment de pure communion avec une personne chère, je t'accorde même un repos de volonté supplémentaire. Allez. Grand Seigneur. Ah, c'est la puissance de la foi. Après, Ricardo, c'est pas avec le cinéma qu'il a fait qu'il en méritait. Hein. Moi, les angoisses, quoi. Et lui, l'autre. lui l'apaisement. Ah, ça fait du bien, écoutez. Ouais. Et donc, je pense que Brian va passer peut-être quelques heures avec le père Malcolm, histoire de papoter, siroter un vin de messe. Non, je pense que je l'emmène un petit peu boire un café s'il a du temps. Ouais, je pense que de toute façon, même s'il avait pas du temps, il te l'aurait accordé.
Et tu vois très bien dans ses yeux, dans son attention, que là, sur le moment, t'es sa priorité. Et ça fait du bien. Je fais mon maximum pour faire un maximum de citations de la Bible, etc., pour le rassurer vachement sur le fait que je suis dans le droit chemin. Ouais, que t'es sur le droit que tout chemin. se passe bien. D'accord. Exactement. Ah, c'est mon Brian. Très bien. On va peut-être réunir le groupe maintenant. Tu me permets de Vas-y. récupérer Est-ce une que- seringue et de voler du sang à Monsieur Murray. C'est pas ultra compliqué quand ils sont en torpeur. Là, c'est une question de MJ à MJ. Ah non, je pense pas, non. Parce qu'il me semblait comme que il- justement la vitesse. Mais en fait, dans l'idée, parce que comme l'a dit Brian, à la fin de la dernière séance, j'avais quand même donné un peu de sang et je dois m'assurer qu'il soit bien vide. D'accord. Donc, et peut-être récupérer une sorte de médicament de sécurité impie au cas où. Ok. Fais juste attention à ton cadrage parce que je cadre là où tu me dis de le faire. Et J'ai une après, bête sur les genoux, ça tu passes ton temps à sortir la tête. je ne bouge plus. Est-ce que on avait Chacun envoyé sa bête. aussi les. Oui, c'est ça. On avait envoyé aussi les échantillons de sang au labo pour voir si ça correspondait à des gens disparus Alors, depuis. du coup, ça, tu t'en charges dans la journée. Effectivement, tu as pris un échantillon de sang et tu auras probablement une réponse le lendemain. Ça roule. Où vous vous retrouvez, peut-être à l'église, du coup. Ouais, avec les véhicules en plus Ouais. et les armes.